Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen pour le mois de juillet. Vous trouverez donc la même structure de tirage, les mêmes emplois de cartes, puisque c'est vraiment celle qui résonne le plus pour chacun d'entre vous. Ne perdez pas de vue que ces tirages ont vocation à être des outils, à vous fournir matière à réflexion face aux situations de la vie que vous rencontrez. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui me mettent des commentaires, même si je n'ai plus vraiment le temps pour répondre. Je dois avouer que je suis un peu comme tout le monde. J'ai beaucoup de choses à faire, les circonstances ont beaucoup évolué. J'ai 3 enfants. Et, et forcément, certains projets aussi qui se développent dans ma vie. Et je vous remercie parce que de toute façon, c'est le projet qui me tient le plus à cœur, cette chaîne. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose de significatif dans mon esprit. Et, et tous les retours positifs que j'en ai m'encouragent à persévérer. Donc merci à vous tous. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de juillet, ami Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la grande dame d'amour et de compassion. Cette carte vient vous rappeler que l'amour est la plus grande force existant dans cet univers. Que tout ce qui relève de l'amour, de l'expression du cœur, est un moteur pour, finalement, pour réaliser tous vos rêves, pour obtenir tout ce que vous désirez. C'est une carte qui vient souligner que l'empathie, la générosité du cœur, le respect, la compassion, ce sont autant d'expressions de l'amour qui génèrent une aura qui va nimber toutes vos pensées et toutes vos actions, et donc leur donner une force extraordinaire. Cette carte souligne aussi que lorsque vous semez de l'amour, vous récoltez de l'amour. Que tout ce que vous allez offrir généreusement, sans attente, sans contrepartie, vous sera rendu de la même manière. Ce sera de l'amour de qualité, ce sera de l'amour inconditionnel, parce que la gentillesse, parce que la bonté, elles reviennent toujours vers ceux qui l'offrent. Et c'est aussi le message de tempérance, ou l'intégration dans le tarot Chosen, notre défi. C'est que si vous trouvez la sérénité en vous, l'harmonie, et si vous vous laissez guider par... c'est pas vraiment des sentiments, c'est plus des vibrations, puisque c'est ce que vous imprimez à vos pensées, à vos actions. Ça se propagera autour de vous. Cela affectera positivement. Ça affectera positivement tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez rêver. Ce sont 2 cartes qui vous encouragent à croire en ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, à ce que vous avez décidé l'éveil, à ce que vous avez décidé de vivre, d'exprimer.
Vous avez repris les rênes, le contrôle est ici à la base de votre tirage, et vous avez repris les rênes de votre vie, mais vous l'avez fait parce que vous avez décidé de la vivre d'une manière qui vous plaise, qui vous ressemble. Et c'est ce qui vous mènera à terme vers tempérance, vers l'équilibre. Le contrôle, parce qu'il a fallu prendre des décisions difficiles, ça ressort dans ce tirage, parce que les circonstances avaient réveillé vos peurs. Les circonstances avaient réveillé vos peurs et vos projets ne menaient plus nulle part. Vous ne pouviez même plus en faire. Vous vous êtes senti pris au piège de la situation. Et c'est pour ça que le roi d'épée ici, il sort à 2 reprises. Il sort aussi dans le Wheel of Fire. Parce que vous avez repris le contrôle, vous avez repris les rênes. Vous avez tranché. Vous êtes éveillé à vous-même. Vous avez décidé que les circonstances bloquaient tout, mais que vous pouviez trouver un moyen de changer les choses. Après le page de bâton, là, qui est bloqué entre les peurs, le sentiment de misère, les circonstances le bloquent, il y a un éveil parce que vous décidez de rechercher d'autres opportunités. Vous cherchez des alternatives, des moyens de réaliser vos rêves et de repasser à l'action, même si c'est limité. Et cette décision, elle est sans doute tournée vers votre relation à l'autre, parce que c'est la ligne des autres ici. Vous ne pouvez plus agir matériellement, mais vous pouvez trouver d'autres moyens. Parce que au 5 d'épée succède l'ermite. C'est un éveil qui est profond. Vous avez remis à plat votre vie. Vous avez compris que cette situation, elle arrivait pour une bonne raison. Qu'elle allait poser des choix difficiles, mais que si vous aviez en vue tempérance, ces choix difficiles porteraient leur récompense. C'est cela l'éveil. C'est comprendre que les circonstances sont difficiles, mais que vous ne pouvez pas les changer. Par contre, vous pouvez en tirer parti. En prenant des décisions certes difficiles, mais qui vous permettent de restaurer un équilibre. Et toute votre attention est allée vers les opportunités, vers ce qu'il était possible de faire. Le 8 de Pentacle, le magicien, le 8 de bâton, le changement. Vous avez communiqué, vous avez échangé, vous avez... C'est une carte d'action, le 8 de bâton, d'action rapide. C'est aussi une carte de communication. Vous avez axé tout votre travail sur ce qu'il vous était possible de faire dans les limites imparties. Vous avez cherché le moyen d'accueillir le changement. Peut-être que vous avez fait cette formation que vous étiez toujours promis de faire pendant longtemps, ou les démarches que vous aviez à faire pour régler un certain nombre de choses dans votre vie, parce que c'est ainsi que vous pouvez accueillir le changement. Donc vous avez tranché. Le roi d'épée, il y a cette idée, oui, de reprendre le contrôle des choses, et avec l'as d'épée, de démarrer un nouveau cycle. Avec ces 8 ici, associés à un nouveau départ, à un changement profond, vous avez fait le ménage d'une manière ou d'une autre. Vous avez mis fin à certaines choses, bien décidé à en démarrer une nouvelle. Il y a l'idée d'opérer, peut-être que c'est une grande discussion avec vos proches. Parce que l'as d'épée, c'est parfois ça aussi. C'est aborder un sujet de conversation, d'avoir une grande conversation. Parfois, quand c'est une carte qui est mal entourée, on peut même parler de dispute. Mais là, elle est très bien entourée. Il y a le désir de faire des choix qui comptent, et des choix difficiles qui
qui comptent parce ils vont vous amener bien mieux. Et d'ailleurs, ça vient de me frapper, on a 9 et on a 18 ici. On a l'ermite, on a la lune. C'est-à-dire que puisque vous ne pouvez plus agir comme vous l'aviez prévu, vous cherchez qu'est-ce que je peux faire d'autre pour faire progresser les choses. Et les circonstances en elles-mêmes sont porteuses d'opportunités différentes. Et c'est là que vous réalisez que vous pouvez accueillir le changement, l'anticiper, le préparer. C'est peut-être de la préparation, tout simplement. Comme je disais, une formation ou le recueil d'informations, une mise au clair dans certaines choses. Vous préparez le changement ici. C'est ce qui permet de reprendre le contrôle, c'est ce qui permet de tirer un trait et de se tourner vers l'avenir. Et là, de toute façon, on arrive à une situation où il y a de la joie. Le 3 de coupe, la fête. On a le soleil, on a le 10 de coupe. Toute votre réflexion, elle est tournée de toute façon sur cette j'allais dire reprise de contrôle. C'est pas français, Rémi. Cette reprise en main. Le roi de Pentacle, le soleil. Toute votre réflexion, vous la tournez, vers un accueil de ce changement. Et dès lors, vous considérez comment ce changement je peux l'utiliser pour parvenir là où je veux aller. Et c'est en soi, c'est porteur d'équilibre, parce que en tirant un trait et en abordant la situation de cette manière-là, c'est là que vous voyez quelles sont les opportunités. C'est là que vous effectuez des ajustements, vous mobilisez vos ressources. Vous ne pouvez plus le faire extérieurement, vous n'avez plus pu le faire extérieurement, et vous avez effectué des préparatifs. Et les préparatifs, c'est parce que c'est ce que vous voulez obtenir sur le long terme. Et on a ici le roi de bâton, le pape, l'as de bâton, puis le 10 de coupe. Vous avez pris de nouveaux engagements. Des engagements vis-à-vis de vous-même. Vous êtes dans l'envie. Cet as de bâton ici, il vient faire écho à ce chevalier de bâton, aux opportunités, aux messages. Vous avez trouvé un champ d'action et vous vous êtes préparé à l'investir. Vous avez décidé de guérir de la situation, d'entreprendre quelque chose qui vous plaît vraiment. Et pour cela, vous avez tiré un trait sur un certain nombre de choses. Des choses qui ne fonctionnaient plus. Et c'est sans doute cela qui a généré du stress à un moment donné, ou qui en génère à l'heure actuelle. Le stress, le 7 de bâton, le roi de coupe, le 4 de pentacle, le 10 de bâton et le page de pentacle. Vous avez vu, il y a beaucoup de pages dans ce tirage. On a un page de bâton ici, on a un page d'épée, on a un page de pentacle. Le page de coupe, j'allais l'oublier. Tous les 4 sont sortis. Il y a oui, il y a une reprise en main. Bien plus que du contrôle, il y a une reprise en main. Il y a un éveil. Vous avez mis à profit cette période pour réévaluer finalement tous les aspects. C'est pour ça que les 4 pages sont sorties. Parce qu'il s'agit, le chevalier de bâton, le roi de bâton, il s'agit de définir une nouvelle trajectoire. D'ailleurs, le chevalier de bâton, il est surmonté du magicien et du pape. Le page de coupe rêve à la roue, au changement, et est très content quand il arrive. 10 de coupe. Des propositions, de toute façon, il en apparaît aussi à gauche. Vous avez fait une remise à niveau. C'est ça le travail que vous avez fourni. C'est un travail préparatoire. Vous avez anticipé. Très bien, je suis coincée à la maison. Quel que soit le contexte, même si vous aviez une activité professionnelle qui a perduré d'une manière ou d'une autre, ça vous a tout de même laissé beaucoup plus de temps que d'habitude et vous avez fait des préparatifs.
des préparatifs pour orienter les choses vers quelque chose qui vous plaît beaucoup plus, qui vous parle beaucoup plus. L'ermite, l'as de bâton. On a le roi de pentacle ici. Votre réflexion, elle est tournée vers l'avenir, elle est tournée vers là où vous voulez être dans le futur. Donc vous avez pris conscience que, eh bien, il fallait tirer parti de la situation pour prendre enfin les décisions qui vous permettront d'obtenir ce résultat. C'est pour ça qu'on a du stress ici. Parce que le roi de coupe, parce que votre cœur se dit « Ouh là là !» On a 14 d'ailleurs, on a tempérance. C'est-à-dire que vous vous efforcez de vous ajuster à la situation, et comme la situation reste dans une certaine mesure incertaine, maintenant que le moment est venu de passer à l'action, vous stressez. Vous vous demandez, est-ce que les projets que j'ai faits pendant le coronavirus, pendant le confinement, pendant toute cette période où j'ai conçu de nouveaux projets, est-ce que maintenant que le changement est physiquement là, est-ce que je vais pouvoir les mettre en œuvre? Il s'agit d'une prise de pouvoir ici. Vous avez réalisé que vous avez le pouvoir dans votre vie, mais vous stressez d'exercer ce pouvoir. Parce que toute votre réflexion ici, elle est tournée vers vos objectifs. Et ces objectifs, vous voulez les atteindre. Une part de ces objectifs, c'est l'équilibre. C'est pour ça qu'elle ressort aussi en défi. C'est vraiment garder l'équilibre au sein de la situation. Vous avez ici la carte du magicien. Là, vous avez fait les préparatifs pour passer à l'action. Vous avez anticipé le changement. Et maintenant, vous stressez parce que vous vous demandez si, eh bien maintenant que vous pouvez passer à l'action, si ça va fonctionner. Si vous allez trouver tempérance, l'équilibre que vous souhaitez. Si votre investissement, si vos efforts vont porter leurs fruits. Si vous avez fait les bons projets. Il y a une part de vous qui se dit « Ouh là là, est-ce que ce que j'ai prévu va fonctionner ?» Pour les cartes, la réponse est oui, le magicien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les circonstances évoluent, où vous avez de nouveau votre liberté d'action, vous pouvez passer à l'acte. Parce que c'est en passant à l'acte, c'est en démarrant ce nouveau projet que vous trouverez l'équilibre. Le chevalier coupe, le 3 de bâton, la justice et les amants. Je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs tarots Shozen sont partis sur la relation à l'autre. Et ici, ce magicien, il lui est recommandé de faire une offre, de proposer ses projets. Parce que les cartes disent que cette proposition va être reçue favorablement. Je sais qu'il y a un autre signe auquel c'est arrivé, qui recevait lui aussi un oui. C'est pour ça que là, le tirage j'étais en train de me déphaser sur le tirage. À un moment donné. J'ai une impression de déjà-vu. Ou alors c'est la conjonction qui me fait douter. Proposez vos projets d'avenir. Parce que, on va parler de l'autre, puisque l'autre est ici, on va dire, sur la trajectoire finale. Tout le travail initial, vous l'avez fait seul. Le roi d'épée, l'éveil, c'est un travail personnel qui est décrit ici. Vous avez sans doute communiqué sur ce travail, vous avez fait les préparatifs, vous avez peut-être demandé à des personnes, tiens, quand nous serons à nouveau libres de nos mouvements, est-ce que telle ou telle idée t'intéresserait? Est-ce que telle ou telle chose t'intéresserait? Parce qu'ici, le magicien, le 8 de bâton, le 8 de pentacle, vous travaillez vraiment, vous préparez le changement.
Parce que, bon, ce page de bâton, ce chevalier de bâton, votre réflexion, le page d'épée, le roi d'épée à 2 reprises, il y a une décision qui est prise quant à ce que vous voulez faire ensuite. Et la voie pour parvenir à tempérance pour les cartes, elle est très clairement de proposer votre vision de l'avenir. Elle est de proposer vos futurs projets. Parce que c'est ainsi que vous obtiendrez finalement ce que vous êtes prêt à donner, de l'amour, de l'équilibre, une vision de l'avenir. C'est un tirage qui est significatif parce que finalement ici, vous ne doutez pas de l'autre, vous doutez de vous-même. Vous êtes à la recherche d'un équilibre et vous appréhendez que vos projets ne vous y mènent pas. Vous avez un doute quant à la teneur de vos projets. Pourtant, le chevalier de coupe ici, qui fait une proposition, reçoit une acceptation. Et les cartes vous disent, passez à l'action. Le moment est venu. C'est une manière de vous dire, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Proposez ce que vous avez conçu. Et vous recevrez ce que vous êtes prêt à donner. Vous recevrez cet équilibre que vous souhaitez. Parce que cet équilibre, vous l'avez déjà atteint personnellement. Dès lors, ici, les cartes, elles vous disent que puisque vous avez vécu un éveil, puisque cet ermite ici, il a fait les choix difficiles pour restaurer l'harmonie, cela vous a donné les ressources pour envisager ce que vous alliez faire ensuite, comment vous alliez accueillir le changement. Parce que votre réflexion, c'est ça, c'est parvenir à vos objectifs. Et que dès lors, vous savez que c'est ce que vous voulez faire. C'est là que vous voulez vous engager. Les cartes, elles vous disent de vous faire confiance, d'offrir ce que vous avez à offrir, d'offrir votre vision de l'avenir. Et que vous serez compris et soutenu. Je cherche un exemple depuis tout à l'heure, mais je pense que le message est suffisamment clair sans avoir recours à un exemple. Les préparatifs que vous avez faits, que ce soit ceux qui vous ont mené à trouver l'équilibre en vous, même s'il a fallu faire des choix difficiles, à vraiment cultiver la sérénité, à trancher pour qu'il y ait un éveil personnel, cela dirige vos efforts en faveur du changement. Et d'ailleurs, ce changement, il va vous plaire. Parce que finalement, c'est vous que vous avez mis dans ce changement. Parce que vos objectifs sont clairs. Donc le chemin à suivre s'impose de lui-même, et le chemin à suivre, il vous plaît parce que vous savez qu'à terme, vous obtiendrez cela. Faites-vous confiance, ayez vraiment confiance en ce que vous avez à offrir. By the book. Elle s'est retournée alors que j'allais brasser à nouveau. Les lois de l'univers. La toute première loi, la plus importante, à mon sens, c'est que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Ici, ce tirage, il dit que parce que vous avez abandonné la situation qui ne fonctionne pas, et que vous vous êtes tourné vers des choix difficiles, certes, mais que vous les avez faits en tout équilibre, que vous avez tranché l'éveil, l'as d'épée, immédiatement vos ressources, ici, les énergies de 8, se tournent vers le changement. Vous recherchez, parce que dans le 8 de Pentacle, il y a une notion d'apprentissage, il y a la notion vraiment de fournir un effort supplémentaire, d'apprendre quelque chose pour mettre en œuvre ce que vous désirez mettre en œuvre. Et il y a déjà une idée de proposition ici, vous avez recueilli des informations, le 8 de bâton,
où vous en avez échangé, en prévision de ce changement. Et la ligne au-dessus vient dire que 3 de coupe, que c'est avec plaisir et que c'est avec l'autre, enfin avec les autres, avec vos projets que vous construisez vos plans sur l'avenir, que vous prenez de nouveaux engagements. Donc, ayez bien conscience des lois qui sont à l'œuvre dans l'univers. Et la toute première, c'est que en concentrant votre attention sur quelque chose, vous obtiendrez forcément des résultats. C'est là que vous verrez arriver des opportunités, c'est là que vous verrez arriver, j'allais dire des résultats, je l'ai déjà dit, c'est bien ça. Est-ce que Jaya, Treasure Island. Votre équilibre, celui que vous avez trouvé en vous, votre défi maintenant, c'est le propager autour de vous. Offrez ce que vous avez à offrir, sans demander de contrepartie, et vous recevrez. Vous allez recevoir à la mesure de ce que vous êtes dans l'envie de donner. Parce qu'un chevalier de coupe, forcément, un 3 de bâton, on est tourné vers l'avenir, on est optimiste, on est plein de projets et on est prêt à les mettre en œuvre, on est pas prêt à passer à l'action. Un chevalier de coupe, à la différence d'un page de coupe, il a réellement l'envie que les choses évoluent. Ce que je disais, elle saute. Chaos et conflit. Qu'en est-il de chaos et conflit? Celle-ci. Between Worlds. C'était un mauvais moment à passer. Là, il y en a 2. Co-create. Le moment est venu de passer à l'action. Par 3, c'est suffisant. Les difficultés, c'était un mauvais moment à passer. Vous avez mis à profit cette période-ci. Le moment de passer à l'action, il arrive. Ça y est, vous avez laissé la zone grise derrière vous. Vous avez tranché, vous avez eu l'éveil nécessaire pour aborder le nouveau passage, la nouvelle étape qui vous attend. Clean it up. Avec l'as d'épée, de toute façon, et le contrôle, le roi d'épée qui sort à 2 reprises, vous avez fait un grand ménage dans beaucoup d'aspects de votre vie, et le but était vraiment d'obtenir des résultats. La génération. Vous avez préparé le terrain. Vous avez préparé le terrain pour quelque chose de nouveau. Pour vos rêves, pour cette lune que vous entendez décrocher. Il y a un nouveau cycle qui commence et vous en avez pris conscience. Et vous avez décidé que vous alliez... comment dire, faire ce qu'il faut pour que ce nouveau cycle, il vous ressemble, il soit porteur d'avenir et qu'il vous permette d'aller là où vous voulez aller. Concentrez-vous vraiment sur ces projets que vous avez ici. Parce que c'est eux qui vous permettent de passer à l'action. Et dans l'avenir, vous allez recevoir ce que vous êtes prêt à donner. C'est peut-être pas quelque chose que vous allez recevoir immédiatement, ça. C'est peut-être tout simplement ce que vous dit déjà cette carte au départ. C'est que comme vous avez trouvé l'équilibre en vous, votre défi c'est de le faire rayonner autour de vous et de proposer ce que vous êtes et le chevalier de coupe, il y a vraiment cette idée, la grande dame d'amour, de compassion,
Elle vous dit que la générosité du cœur, que la gentillesse, que la bonté, elles reviennent toujours vers ceux qui l'offrent. Et c'est ce que fait le chevalier de coupe. Il offre des projets, il offre de la joie ici. 3 de bâton, 3 de coupe. Et c'est pour ça que vous allez recevoir en retour. Vous allez recevoir ce que vous désirez avoir. Ce que vous êtes prêt à donner. C'est vous qui avez la clé de tout ça. Qui avez la clé de votre avenir, de ce que vous entendez créer sur le long terme pour vous. C'est parce que vous trouvez l'équilibre en vous que vous pouvez le propager autour de vous. Et c'est parce que vous êtes prêt à donner que vous allez recevoir en retour. Le moment est venu de passer à l'action. Les énergies sont en faveur du passage à l'action à présent. Et c'est ce que vous recommandent les cartes. Elles vous disent que vous obtiendrez cet équilibre à partir du moment où vous passerez à l'action. Le moment n'est plus à la réflexion, mais au passage à l'action. Breathe. Respirez un grand coup et lancez-vous. Soyez exactement la personne que vous êtes. Et tout se passera bien. Ici, la justice, elle vous dit que par l'énergie que vous allez mettre dans la création de vos projets, dans la réalisation de vos rêves, vous allez obtenir tout ce que vous désirez. A change in the wind, le changement est là. C'est l'occasion de renouer quelque chose dans le fil de votre vie. Allez, encore 2 cartes, puisqu'elles me sont restées dans les mains. Blessed. Vous êtes bénis. Soyez flexible, adaptez-vous. Vous avez été adaptable, vous avez été flexible jusqu'à maintenant. Yin. Vous avez soigné quelque chose. Vous avez soigné quelque chose. Il y a eu... L'éveil en parlait déjà, vous avez tranché avec un certain nombre de choses. On avait tout de même au départ de ce tirage, on avait la lune, on avait le 9 d'épée, le 5 de pentacle, le 5 d'épée, le grand ménage, là, le chaos et le conflit. Vous avez fait un grand ménage, vous avez mis à profit cette période. Il y a vraiment eu, un moment donné, vous avez tranché dans le vif. Et vous avez dit, puisqu'il doit y avoir un changement, autant que ce changement il me ressemble et qu'il me plaise. Et toute votre réflexion s'est axée sur ça. Je suis ici, je veux arriver là-bas. Qu'est-ce que je fais pour franchir les étapes nécessaires pour arriver là où je veux? Et le moment, il est venu de passer à l'action. Vous avez à la fois la grande dame d'amour et de compassion, et la première carte qui est sortie, c'est By the Book. Votre défi, c'est tempérance. Soyez bien conscient de cela, parce que c'est vraiment important. La façon dont vous connectez à la vie, c'est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Si vous êtes en harmonie avec vous-même, si vous vous sentez vrai, authentique, si vous êtes à la recherche de ce qu'il y a de mieux, dans le sens du plus grand bien, de quelque chose qui est fondamentalement bon, épanouissant, porteur de valeurs positives qui élèvent l'esprit, le cœur, eh bien vous recevrez les mêmes vibrations. Ça vous est peut-être arrivé, enfant, parfois on a des gestes de colère. Et moi, ça m'est arrivé de le voir avec certaines personnes. Un enfant qui a un geste de colère, par exemple, il a perdu un jeu. Et ça m'est arrivé une fois au tennis, j'ai vu un enfant qui s'est arrivé ces dernières années. Et ça m'a rappelé que ça m'était arrivé, enfant. Il avait perdu au tennis, cet enfant. Et il a pris la balle en allant la ramasser au fond du cours. Il l'a prise et il l'a jetée contre le mur qui bordait le cours. Et la balle, elle est revenue, elle l'a tapé en plein front.
Elle a rebondi sur le mur, elle lui est revenue en plein front, parce que toute la rage qu'il y avait mis, il a été tellement surpris qu'il a arrêté de s'énerver. Et ça m'avait frappé à l'époque, parce que c'est une chose que j'ai déjà vue. Enfant, je l'ai déjà vue, parce que je faisais du tennis, mais je l'ai déjà vu, oui, dans la réalité. Quand voilà, on a un mouvement de colère, de rage, avec de la rancœur, de la vengeance, des sentiments qui sont là, et qui débordent d'un coup, d'un seul, et c'est souvent enfant. Et paf, et on a une espèce de retour de bâton immédiat qui vient nous dire, c'est pas en abordant les choses de cette manière-là qu'elles vont s'améliorer, qu'elles vont devenir positives pour toi. Entraîne-toi, lance la balle contre le mur avec ta raquette et joue contre le mur. Hein. C'était un grand leitmotiv quand j'étais plus jeune. Va au mur. Et on allait s'entraîner à faire nos services devant le mur. Il y a vraiment un effet miroir, ça existe. Le fait que si vous abordez les choses de manière positive, avec acceptation, d'abord envers vous-même, envers ce que vous êtes, envers ce que vous ressentez, envers ce que vous désirez, et puis ensuite envers l'univers, vous recevrez en retour des vibrations équivalentes. En vous attendant au meilleur, vous recevrez le meilleur. Mais ça, c'est vrai que c'est une philosophie de vie. La méditation enfin, c'est toujours c'est tellement recommandé à l'heure actuelle que ça en devient presque ridicule, mais c'est très vrai. Ça permet de restaurer les énergies en soi et de s'apercevoir que parfois on est là à pester contre le destin, à pester contre les autres, alors qu'on ferait mieux de pester contre nous-mêmes et se mettre à soi-même un bon coup de pied aux fesses pour être plus flexible, pour être plus optimiste. Offrez ce que vous avez à offrir, ce que vous avez de meilleur. C'est là que vous recevrez ce qu'il y a de meilleur, les amants, et que vous recevrez ce qu'il y a d'encore bien meilleur, l'équilibre, tempérance. Tempérance devrait être le Graal de chacun de nous. Parce que cela signifie que l'équilibre qu'il y a dans les amants et qui est entre deux personnes ou qui est dans une relation, dans tempérance, on l'atteint vraiment oui, dans tous les degrés de sa vie. On atteint l'équilibre dans toutes ses relations, dans toutes ses actions. Et ça, c'est magique. Et la grande dame d'amour et de compassion, elle souligne ça, que c'est la grande magie du monde, que l'amour est la grande force, la plus grande magie qui soit en ce monde. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.